Traditionnellement, la vieillesse a été perçue comme une étape de déclin, une phase inévitable marquée par la résignation et la perte. Cependant, un regard plus profond, guidé par la sagesse de la philosophie stoïcienne et soutenu par la science moderne, révèle une perspective totalement différente. La vieillesse n'est pas un destin passif, mais un art qui se perfectionne avec le temps, une opportunité de sagesse, de tranquillité et de plénitude. Au lieu d'être une période de déclin, elle peut devenir la phase la plus riche et la plus significative de la vie, si elle est vécue avec intention et conscience. Cette vidéo fusionne la sagesse millénaire de penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle avec les vérités de la recherche contemporaine en neurosciences, gérontologie et psychologie. L'objectif est d'offrir au lecteur un cadre théorique et des outils pratiques pour transcender l'idée de survivre à la vieillesse et à la place s'épanouir en elle. Le paradigme de la vieillesse stoïcienne. Le cœur de l'approche stoïcienne de la vieillesse réside dans une distinction fondamentale, la dichotomie du contrôle. Les circonstances extérieures, comme les maux physiques, la perte de force ou les changements de l'environnement, font inévitablement partie de la vie et échappent à notre pouvoir. Comme l'affirmait Sénèque, la durée de la vie est une chose extérieure. Ce que chacun décide d'être pendant qu'il existe, en revanche, lui appartient entièrement. La vieillesse stoïcienne ne se concentre donc pas sur ce qui est perdu, mais sur ce qui peut être cultivé et maîtrisé, le caractère, l'esprit, les réponses aux défis et la capacité de trouver un sens à chaque instant. Ce changement de focalisation de ce qui peut être perdu à ce qui peut être gagné redéfinit complètement l'expérience du vieillissement en passant d'une métrique de quantité, la durée de la vie, à une métrique de qualité, comment la vie a été vécue. Il s'agit d'accepter avec équanimité ce qui ne peut être changé et de concentrer l'énergie sur ce qui dépend véritablement de soi. Fondement de la philosophie stoïcienne pour la vie mûre. Pour comprendre pleinement le chemin vers une vieillesse épanouie, il est crucial d'établir les principes philosophiques qui contrecarrent les erreurs courantes. La philosophie stoïcienne fournit une véritable carte pour naviguer les défis de la vie et ses enseignements deviennent encore plus pertinents à mesure que l'on avance en âge. La dichotomie du contrôle et la liberté intérieure, c'est le pilier central du stoïcisme. Épictète, un esclave devenu grand philosophe, l'a résumé de manière concise: certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Ce principe est extraordinairement libérateur. Le vieillissement, avec ses multiples changements physiques et sociaux, peut sembler être une étape de perte croissante de contrôle. Pourtant, la véritable liberté, d'un point de vue stoïcien, n'est pas l'absence de restrictions, mais la capacité à contrôler sa réponse et sa perception face à ces circonstances. L'énergie dépensée à se frustrer pour ce qui ne peut être changé est redirigée vers l'adaptation et l'amélioration. Cela transforme les défis du vieillissement en opportunités d'exercer la sérénité et la force intérieure. Accepter que tout ne soit pas sous notre contrôle n'est pas une défaite, mais une libération permettant de concentrer son énergie sur ce qui est véritablement à sa portée, ses propres pensées et actions. Apatheia et eudaimonia, le chemin vers la tranquillité. Le terme stoïcien apatheia est souvent mal interprété comme de l'apathie ou la suppression totale des émotions. En réalité, il désigne un état de tranquillité d'esprit, une paix intérieure qui découle du fait de ne pas se laisser troubler par ce qui échappe à notre contrôle. L'objectif stoïcien n'est pas d'éradiquer les émotions, mais de les comprendre et de les gérer de manière rationnelle. En comprenant que les émotions sont une réponse aux perceptions des événements et non aux événements eux-mêmes, on peut désamorcer le pouvoir des petites irritations et préoccupations de perturber la paix intérieure. Cette paix mentale, ou eudaimonia, est le véritable épanouissement humain et l'état auquel aspire le sage stoïcien. C'est une vie heureuse non fondée sur les plaisirs ou sur l'absence de douleur, mais sur la sérénité et la vertu cultivée par la discipline et la connaissance de soi. Les 12 erreurs du vieillissement et le chemin vers la plénitude, une carte pour la vie mûre. Erreur numéro 1, ignorer le soin de soi. Le soin de soi à un âge avancé est bien plus qu'un acte d'indulgence, c'est un devoir moral. Le texte original compare la négligence personnelle à une plante que l'on n'arrose pas et qui se fane. Cette analogie s'accorde parfaitement avec la philosophie d'Aristote, qui soutenait que la vertu n'est pas un acte isolé, mais une habitude continue. Dans une perspective stoïcienne, le corps n'est pas seulement une enveloppe, mais un instrument précieux confié à chaque individu pour cultiver la vertu et accomplir son but. Le négliger est une forme d'inaction et de manque de discipline. Pour Sénèque, être égoïste dans le meilleur sens du terme signifie prioriser son propre bien-être physique et mental afin d'avoir l'énergie et la capacité nécessaires pour servir le monde de la meilleure manière possible plutôt que de s'épuiser pour les autres. La science moderne confirme cette prémisse avec force. La Société espagnole de gériatrie et gérontologie, SEG, a démontré que l'activité physique régulière ne prévient pas seulement les maladies courantes liées à l'âge et ne les retarde pas, mais qu'elle a également des effets profonds sur la santé mentale, en améliorant l'humeur et en réduisant l'anxiété. Des études indiquent que l'exercice régulier est fondamental pour maintenir le cerveau vif, combattant le déclin cognitif et améliorant la capacité à raisonner et à résoudre des problèmes.
Il est recommandé d'adopter une approche intégrale comprenant 4 types d'exercices: aérobic, marcher, nager, de renforcement, d'équilibre, comme le tai chi, et de flexibilité, avec des routines spécifiques pour chacun. Cette approche proactive ne prolonge pas seulement la vie, mais l'enrichit, permettant une plus grande indépendance et vitalité. Erreur numéro 2, isolement social. L'isolement social peut sembler un refuge de tranquillité, mais en réalité, il s'agit d'un poison déguisé. La sagesse stoïcienne nous enseigne que l'être humain est par nature un être social, membre d'une communauté. La solitude choisie, solitudo, utilisée pour la réflexion et l'introspection, est une force. Cependant, l'isolement nuisible est une imposition qui ronge la paix intérieure, le bien-être et la liberté, empêchant de profiter pleinement de cette étape de la vie. La véritable liberté, dans ce contexte, réside dans la capacité de choisir ses relations et d'établir des limites afin de protéger sa propre énergie et son autonomie, y compris vis-à-vis des enfants adultes. La recherche moderne révèle les graves conséquences de l'isolement. Une étude de l'Université de Chicago compare la solitude au fait de fumer 15 cigarettes par jour, augmentant considérablement les risques de maladies cardiovasculaires et de troubles de la santé mentale. D'autres études confirment que le confinement social peut entraîner une détérioration profonde de la santé mentale chez les personnes âgées, accroissant la frustration, la colère et le risque de symptômes de démence. Une étude de l'Université de Cambridge ajoute une dimension supplémentaire en démontrant que l'isolement aigu non seulement intensifie la sensation de solitude, mais accroît aussi la motivation à rechercher des récompenses sociales, ce qui souligne l'élan humain inné vers la connexion. Ainsi, renforcer les liens sociaux n'est pas seulement un acte agréable, mais un investissement crucial pour la santé et la longévité. Les stratégies proactives pour combattre cette erreur incluent l'établissement de routines sociales, la participation à des activités communautaires et, fondamentalement, la réorientation de l'énergie pour rechercher des connexions significatives au lieu de les éviter. Erreur numéro 3, vivre pour l'approbation externe. Cette erreur est l'une des plus préjudiciables et se trouve au cœur même de la philosophie stoïcienne. La phrase de Socrate « Connais-toi toi-même » constitue la base des décisions authentiques. Cependant, l'essence stoïcienne la plus profonde réside dans la dichotomie du contrôle. L'opinion des autres est un événement extérieur, complètement hors de notre contrôle. Le véritable travail ne consiste pas à essayer de plaire à tout le monde, ce qui est impossible, mais à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, ses propres actions, ses valeurs et son caractère. Vivre pour la validation externe est un lourd fardeau qui empêche la véritable liberté. Depuis l'enfance, on est conditionné à rechercher l'acceptation et cette mentalité peut s'intensifier à la vieillesse, entravant des décisions importantes et authentiques. La liberté intérieure s'atteint en reconnaissant que le respect et la confiance en soi ne dépendent pas des paroles ou de la reconnaissance des autres. Le texte propose un exercice pratique. Pendant une semaine, évitez de demander l'avis des autres sur ses décisions personnelles. Le but est d'entraîner son propre discernement et de renforcer la confiance en son jugement intérieur, démontrant que la vie est trop courte pour être vécu selon les normes d'autrui. Erreur numéro 4. Négliger la santé physique et mentale. D'un point de vue stoïcien, le corps est une ressource précieuse qui doit être entretenue, non seulement pour une question de longévité, mais parce qu'il est le véhicule à travers lequel on peut vivre avec un but et des vertus. Négliger sa santé est une forme d'irresponsabilité qui réduit inévitablement la qualité de vie et raccourcit les années de bien-être actif. La prévention est le meilleur des remèdes, et elle ne doit pas être perçue comme une contrainte. La science soutient fermement cette approche proactive. Maintenir des habitudes saines, comme une alimentation équilibrée et une activité physique modérée, peut avoir un impact significatif sur la longévité et la qualité de vie. Il a été démontré que l'exercice prévient et retarde les maladies cardiovasculaires, contrôle le syndrome métabolique et renforce le système immunitaire. Le rapport souligne l'importance d'une vision holistique incluant le soin de la santé mentale, un sommeil adéquat et une bonne hydratation. Prendre conscience de ces aspects et agir en conséquence ne permet pas seulement de se sentir mieux, mais aussi de profiter davantage des choses que l'on aime et des personnes qui nous entourent. Erreur numéro 5. Croire qu'il est trop tard pour apprendre et évoluer. Cette erreur défie le mythe populaire selon lequel un vieux chien n'apprend pas de nouveaux tours. Sénèque a réfuté cette idée il y a des siècles en affirmant « Tant que nous vivons, apprenons à vivre ». C'est là l'essence d'une vie stoïcienne. La croissance et l'évolution n'ont pas de date d'expiration. La science a apporté la preuve définitive de ce principe avec le concept de neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter, à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions neuronales à tout âge. Les neurosciences ont complètement renversé l'idée que le cerveau devient rigide avec le temps. En réalité, les activités qui stimulent l'intellect, comme apprendre une nouvelle langue, un instrument de musique ou jouer aux échecs, favorisent la plasticité cérébrale, améliorant l'agilité mentale et la capacité d'apprentissage. Les effets protecteurs de ces activités sont si puissants qu'il a été démontré qu'elles améliorent la fonction cognitive, même en présence de pathologies cérébrales. Des figures comme l'actrice Lola Herrera, qui à 87 ans reste active au théâtre et interprète le même monologue depuis 40 ans, l'écrivaine et journaliste Rosa Montero, qui continue de publier et de recevoir des prix après plus de 4 décennies de carrière, ou encore la chef Carme Ruscaleda, qui à plus de 70 ans a atteint un record de 16 étoiles Michelin, sont des exemples vivants qu'il est possible d'atteindre les plus grands accomplissements de la vie à un âge avancé.
Erreur numéro 6, vivre ancré dans le passé. L'attachement au passé peut être comparé à un ballon qui a perdu son gaz. Au début, il élève, mais ensuite il devient un poids vide. Vivre dans le passé est une forme d'évitement du présent, qui est le seul moment que l'on possède réellement. Épictète affirmait que la vie doit être vécue seulement maintenant, dans cet instant bref, puisque le passé a déjà été vécu et que l'avenir est incertain. La nostalgie devient un piège lorsqu'elle empêche de profiter de nouvelles expériences et se transforme en prison. Cette forme d'attachement peut résulter d'une résistance au changement. Si l'identité est trop liée à une version plus jeune de soi-même, il devient impossible d'embrasser la sagesse et le caractère forgé au fil des années. Marc Aurèle l'avait compris, le défi est d'accepter qui tu es devenu, sans s'accrocher à une image figée du moi plus jeune. Au lieu de vivre dans le passé, la pratique stoïcienne invite à la gratitude pour les expériences vécues, sans permettre qu'elles accaparent l'énergie nécessaire pour créer de nouveaux souvenirs et vivre pleinement le présent. Le passé doit être une référence, non une prison. Erreur numéro 7, résister au changement et aux nouvelles expériences. La résistance au changement est une manifestation de la peur de l'inconnu et de l'insécurité quant à sa propre capacité d'adaptation. Charles Darwin soulignait que la survie ne dépend pas du plus fort ni du plus intelligent, mais du plus adaptable. Ce principe est fondamental dans le vieillissement. Les stoïciens embrassent l'impermanence comme la seule constante de l'univers. Lutter contre le changement est une bataille perdue d'avance qui engendre frustration et souffrance inutiles. Les neurosciences modernes montrent que cette résistance est un choix que l'on peut surmonter. La neuroplasticité du cerveau permet de s'adapter à tout âge. Accepter le changement n'est pas une défaite, mais une libération qui permet de concentrer son énergie sur sa propre réponse. Le rapport recommande un exercice pratique. Face à une nouvelle situation, se demander quel est le pire qui puisse arriver. La réponse est généralement bien moins effrayante qu'on ne l'imagine. La clé est d'accueillir les nouvelles expériences, qu'il s'agisse de goûter un nouveau plat ou de voyager vers un lieu inconnu, afin de garder un esprit ouvert et flexible. Erreur numéro 8, se laisser absorber par les petites irritations. Cette erreur touche directement au cœur du stoïcisme. Comme l'affirmait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Permettre que des trivialités ou de petits drames quotidiens perturbent la paix intérieure revient à céder le contrôle à des événements extérieurs, qui par définition échappent à notre maîtrise. Les personnes qui se laissent entraîner par les inquiétudes et disputes insignifiantes perdent une ressource inestimable, la sérénité. La recherche moderne confirme que le stress chronique issu de ces irritations constantes peut avoir des effets dévastateurs sur la santé physique, contribuant à des problèmes comme l'hypertension et les maladies cardiaques, et accentuant le risque de déclin cognitif. La philosophie stoïcienne offre une pratique pour contre cela. Lorsqu'une irritation surgit, s'arrêter, respirer et analyser la situation sous un angle rationnel. En examinant ses impressions avant de réagir, on peut choisir une réponse calme plutôt que d'agir impulsivement. Cette pratique d'autocontrôle et de discipline, bien qu'exigeante, est un investissement direct dans la santé et le bien-être. Erreur numéro 1. S'accrocher aux rancunes. Une métaphore puissante pour décrire la rancune. C'est un poison que l'on boit en espérant que l'autre souffre, mais qui n'affecte que celui qui le consomme. D'un point de vue stoïcien, s'accrocher à la colère et à la douleur passée est un choix personnel, une forme d'emprisonnement émotionnel. Bien souvent, la personne qui a causé le tort ne s'en souvient même plus, tandis que celle qui garde rancune devient prisonnière de ses propres émotions négatives. La clé pour surmonter cette erreur est le pardon, non pas comme un cadeau à l'autre, mais comme un acte de libération personnelle. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter le mal subi, mais cesser de laisser les sentiments négatifs ronger la paix intérieure. La vie est trop courte pour permettre à quelqu'un qui a fait du mal, ou a voulu en faire, de peser 2 fois dans son existence. La stratégie proposée est de rediriger l'attention vers quelque chose de positif que la vie offre dans le présent. Pratiquer le pardon est un acte de soin de soi, et l'un des moyens les plus efficaces de retrouver la sérénité et la légèreté. Erreur numéro 10. Ignorer ses émotions. Le stéréotype du stoïcien comme figure sans émotion est une vision erronée. La véritable philosophie ne cherche pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer de manière constructive et rationnelle. Comme le rappelle le texte original, les émotions sont des signaux. Épictète affirmait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Ignorer ces émotions ne les fait pas disparaître. Au contraire, elles s'accumulent et se somatisent, provoquant stress, anxiété, dépression et autres problèmes de santé physique et mentale à long terme. Une personne sage reconnaît ses émotions comme faisant partie de l'expérience humaine, mais ne les laisse pas la contrôler. Les émotions sont comme des messagers qui apportent des informations sur ses propres besoins et désirs. Le rapport recommande de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on ressent et pourquoi on le ressent, que ce soit à travers un journal personnel ou en parlant avec quelqu'un de confiance. Traiter ses émotions de manière saine est crucial pour maintenir le bien-être mental et émotionnel et pour vivre une vie plus complète et équilibrée. Erreur numéro 11, négliger les relations humaines. Avec l'âge, la vie peut devenir plus chargée et les responsabilités peuvent éloigner des proches. Cette erreur est l'une des plus préjudiciables, car les relations sont le fondement du bien-être émotionnel et du bonheur. Les relations sont comme des plantes qui nécessitent des soins constants pour s'épanouir. Sénèque disait que l'amitié est toujours un amour bienfaisant, et la valeur des liens sociaux est une source de soutien, de réconfort et de joie. La recherche moderne souligne que les connexions sociales ne sont pas un luxe, mais un besoin vital pour la santé et la longévité. La solitude n'est pas seulement une expérience émotionnelle douloureuse, elle constitue aussi un facteur de risque pour des maladies physiques et mentales, comme la dépression, l'hypertension et la démence. La paix intérieure dépend largement des personnes qui nous entourent, ce qui exige de savoir poser des limites face aux relations toxiques ou énergivores, même lorsqu'il s'agit de proches.
Investir du temps et des efforts dans les relations significatives, par de petits gestes comme un appel téléphonique, ou simplement être présent et écouter, est un acte fondamental de soin de soi et une manière de nourrir le sentiment d'appartenance et de but. Erreur numéro 12. Négliger la nutrition. Le corps est le véhicule de l'esprit, et en prendre soin à travers l'alimentation est un devoir. Avec l'âge, le métabolisme et les besoins nutritionnels évoluent, ce qui exige une réévaluation consciente des habitudes. Ce qui fonctionnait auparavant peut ne plus suffire. Ignorer cette nécessité peut conduire à des carences nutritionnelles et à des problèmes de santé. La science a identifié des modèles nutritionnels optimaux pour la santé du cerveau. Le régime MAIND, Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay, combine les principes du régime méditerranéen et du régime DASH afin de protéger le cerveau du vieillissement et des maladies neurodégénératives. Ce régime, riche en antioxydants, acides gras oméga 3 et vitamines, a démontré qu'il réduisait le risque de développer la maladie d'Alzheimer jusqu'à 53. Une table récapitulative du régime MAIND fournit un guide pratique pour une alimentation consciente et protectrice. Le régime MAIND, pour un esprit agile, ce modèle nutritionnel est un exemple de la manière dont la science moderne peut éclairer et renforcer les pratiques stoïciennes, démontrant que prendre soin du corps est un investissement direct dans la qualité de vie, un héritage avec un but, vers la sagesse et la dignité. Le chemin d'une vieillesse stoïcienne ne s'achève pas avec le dépassement des 12 erreurs. Il s'élève vers une philosophie de vie qui embrasse la mortalité et le sens. C'est la phase ultime et la plus profonde de l'art de vieillir. La préparation à la mort stoïcienne. Contrairement à la plupart des sociétés, qui considèrent la mort comme un sujet tabou, la philosophie stoïcienne la voit comme un moteur pour vivre pleinement. La méditation sur la mortalité, connue sous le nom de Memento Mori, ne vise pas à générer de la peur ou de l'anxiété, mais à éveiller la conscience de la finitude du temps, comme étant la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Marc Aurèle disait « Ne crains pas la mort, mais de ne jamais commencer à vivre ». Une approche stoïcienne de la mort aide à accepter la finitude et à apprécier le présent comme le seul moment réellement possédé. La vieillesse n'est pas le moment de craindre la mort, mais de réfléchir à celle-ci, ce qui donne le pouvoir de vivre chaque jour avec plus d'intensité et de but. Le pouvoir de l'esprit de maîtriser la réponse à la peur de la mort est la liberté ultime. Comment affronter la perte et le deuil? La philosophie stoïcienne offre un cadre profond pour le deuil. Il ne s'agit pas de supprimer la douleur, mais de l'éprouver à sa juste mesure, sans y ajouter une souffrance supplémentaire, par le biais du déni ou de l'autocompassion. Sénèque nous dit qu'il est nécessaire de pleurer la blessure, car les larmes sont un moyen d'expulser la douleur émotionnelle. Cependant, la souffrance est, en fin de compte, unidirectionnelle. On pleure la perte de ce que l'on ne reçoit plus, non pour celui qui ne souffre plus. La clé est de pratiquer la gratitude pour le temps que l'on a eu avec cette personne, en valorisant l'intensité du temps vécu, plutôt qu'en regrettant sa durée. De cette manière, le souvenir devient une source de reconnaissance, plutôt qu'une source de douleur. Et la vie continue à mériter d'être vécue, même après la perte. Dans la vieillesse, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de son esprit et de ses actions. Ce rapport a montré que les 12 erreurs identifiées dans le texte original ne sont pas de simples failles, mais des opportunités de cultiver la vertu et la sagesse. L'héritage que l'on laisse ne se mesure pas à la durée de la vie, mais au caractère forgé et au but cultivé. L'art de vieillir est un processus d'affinement continu, passant de l'inertie à l'action, de la préoccupation au sens. Le chemin vers une vie plus pleine commence par un seul pas conscient, et la vieillesse, loin d'être une fin, est une opportunité renouvelée de vivre avec dignité, sens et plénitude.